Si t'as déjà entendu une rumeur sur moi, on va en parler dans ce spectacle. Et ça va de Kev Adams, il est pas drôle, il fait rire que les ados, à Kev Adams, il est sorti avec Miss Univers, à il paraît qu'il a la grosse tête. Salut à tous, c'est Kev Adams, on est sur Melty et aujourd'hui on va faire le replay de ma carrière. Ça veut dire on va regarder plein de choses que j'avais déjà fait auparavant. Voici Kevin, alias Kev Adams. Ça me ramène plein de souvenirs et en même temps, je pense que c'est l'extrait qu'on m'a le plus montré. Ça me provoque plus vraiment d'émotion. C'est un extrait de moi quand j'avais 14 ans et j'ai fait effectivement attention à la marche et c'est la première fois de ma vie que je suis passé à la télé. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir remarqué, Melty, puisque l'ensemble de la terre des médias m'a ressorti cet extrait. Je faisais des castings pour tout et quand il y avait écrit casting, 2 points, je lisais même pas ce qu'il y avait derrière les 2 points. Quand j'étais sur le plateau, je me sentais bien à ma place, j'étais détendu, j'étais content, j'avais envie de rire, quoi, j'avais envie d'être heureux. Et ça se voit d'ailleurs, j'ai un grand smile sur l'extrait, je suis content. Je devrais pas sourire d'ailleurs vu ses dents vraiment douteuses. J'ai recroisé Jean-Luc Reichmann de nombreuses fois, ouais, et il se rappelle très bien de ce moment-là. Et d'ailleurs, fun fact, cette année, j'ai participé à l'émission d'ailleurs. Maintenant, c'est les 12 coups de midi, mais j'y ai été justement parce que je célèbre 10 ans de carrière cette année. Je trouvais que c'était un joli clin d'œil de retourner dans cette émission. Et ça s'est plutôt très bien passé. On a gagné, donc ça fait plaisir. Bonjour à tous, salut, donc je me présente, je m'appelle Kev Adams, je viens tout juste d'avoir 19 ans, je vois qu'il y a des jeunes dans le public, c'est cool, ça va les jeunes? Yeah, je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? C'est un joli souvenir, ça c'est, je crois que c'est mon premier ou mon deuxième passage à On ne demande qu'à en rire, à l'émission de Laurent Ruquier. C'est drôle parce qu'à l'époque j'avais vraiment pas du tout envie de la faire. Et je me disais ouais et tout, je vais me faire juger et noter par des gens qui n'ont jamais fait ce métier. Je me suis rapidement rendu compte que j'avais tort. Et je me suis rapidement rendu compte de l'école que ça pouvait être cette émission. J'ai adoré l'ambiance, le concours, la pression du direct et tout ça parce que c'était en direct à l'époque. Et je suis resté, je sais plus, 30 semaines, quelque chose comme ça. Tu sais quand tu passes de t'as pas d'image à une image de c'est l'humoriste pour ados, t'es très content. Hein. À l'époque où je fais cette émission, je joue dans une salle qui fait 80 places et je vends 12 tickets, 8 tickets par jour, quoi, tu vois. Je fais cette émission pendant 6 semaines et on est complet dans le petit théâtre pendant 3 mois, tu vois. À l'époque, il y a un impact de la télé qui, je pense, était encore plus fort qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans maintenant, la télé, c'était quelque chose de très important. Et cette émission On ne demande qu'à en rire, elle est arrivée comme une fusée, quoi. On sortait de 10 ans de Starac, toutes les pop stars, nouvelles stars, toutes les émissions musicales. Il n'y avait rien eu pour les humoristes. Et d'un coup, il y a ce truc qui débarque sur France 2. C'était à 18h en plus, c'était parfait. C'est quand, tu vois, tous les jeunes ils rentraient de l'école, tous les gens ils terminent le boulot et tout ça et tout ça. On rit tous ensemble devant la télé et on découvre de nouvelles têtes de l'humour. Donc ouais, clairement, ça a été un coup de boost gigantesque. Tiens, elle est pas mal, hein? Même si à mon avis elle a pas une fiche sur Facebook, mais plutôt une fiche avec les antiquités sur eBay. C'est the beau gosse de la soirée. C'est THE expérience de l'année. C'est un sketch en duo avec Anne Romanoff que je déconseille, vraiment. Moi j'ai adoré monter sur scène pour la première fois, présenté par elle et tout ça. Je faisais ses premières parties à l'époque au Bouffe Parisien. De jouer déjà devant 800-900 personnes, devant un public qui pour le coup n'était pas vraiment des ados, si je peux me permettre. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Le placement sur scène, la manière de s'exprimer, la rigueur dans les répétitions, connaître bien ses textes par cœur, au mot près à la virgule. J'avais du mal à y croire jusqu'à ce que ça arrive. Même la veille, je me disais mais non, mais il va y avoir un truc, ils vont m'appeler, ils vont me dire désolé, on a trop de monde, on a dû vous annuler pour la télé. J'y croyais pas, quoi. Énormément d'humoristes m'ont donné envie de faire ce métier, que ce soit Michel Courtemanche, Élie Kakou, évidemment Gad, mais aussi des gens comme Jamel, Franck Dubosc. Moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment des exemples, quoi, tu vois. Évidemment Anne, elle a été aussi, je te dis, plus dans ce côté un peu professeur, quoi, tu vois. Il y a un côté un peu, je te prends par la main et je te montre un petit peu ce que c'est ce métier pour de vrai, quoi. Et j'ai eu la chance de travailler quasiment avec tous, sauf malheureusement ceux qui nous ont quittés trop tôt, mais c'est un honneur à chaque fois pour moi de travailler avec eux. Ça fait 100 ans que j'ai pas vu ça. C'est un souvenir extraordinaire, hein, forcément. C'est pour le coup la série qui m'a lancé, qui a pas seulement lancé ma notoriété, mais qui m'a aussi appris à être acteur, à faire l'acteur, d'apprendre sur le terrain, de pouvoir travailler avec des réalisateurs différents, avec des comédiens différents. On a eu plein de guests qui sont venus nous voir dans cette série et tout ça. En fait, on a commencé à écrire Soda pendant que j'étais à On ne demande qu'à en rire, avec 5 autres auteurs, et on a proposé ça à M6. J'étais encore à On ne demande qu'à en rire sur France 2. La saison 1 a vraiment été un fiasco. Nous, on est diffusé pendant l'été et on fait genre 2,5 millions,
3 millions. Ils nous disent, je pense qu'on va arrêter Soda. Ou alors, on a une autre option, mais c'est vraiment, enfin, on sait pas si ça vous plairait. On a une nouvelle chaîne qu'on est en train de lancer là, nous, qui s'appelle W9. Et on s'est dit que peut-être on pourrait vous switcher sur W9. Et donc je dis ok, W9. Et la série va faire finalement les beaux jours de W9. Il commence à se monter en sauce et on passe de tous les soirs à 20h à tous les soirs à 20h plus le samedi de 14h à 16h jusqu'au jour où ils m'appellent et ils me disent bon ça cartonne tellement le samedi, ils font presque 1,5 million de téléspectateurs tous les samedis sur W9, ils sont un peu en galère et tout donc ils vont vous mettre aussi le dimanche. Donc il y a eu un moment de ma vie où Soda, j'avais l'impression que c'était diffusé tout le temps. Et puis c'est fou de voir à quel point ça vit encore quoi. Il y a nulle part où je vais où les gens me disent pas Soda, putain Soda incroyable, putain Soda slim, putain trop bon délire, qu'est-ce qu'il devient et tout. Je vois que les gens, il y a un truc d'enfance un peu qui est marqué en eux, tu vois. C'est devenu un peu générationnel avec le temps et ça fait trop plaisir parce que c'était le but. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Mais quoi? Trop bien, trop bien. Il y a le gars qui a écrit ce film, il s'appelle Dave Cohen et Dave écrit plein de scripts. Il avait dans ses tiroirs ce script-là. Et je lis et ça me fait beaucoup rire parce qu'il a essayé de réinventer un peu en marrant le conte que tout le monde connaît. Je lis le truc et je dis putain c'est génial quoi. Et assez vite je me retrouve sur ce tournage hors du commun, haut en couleur, avec des décors de 2000 mètres carrés, des marchés de Bagdad du XVIIe siècle, reconstruits. Je devais avoir un singe dans le film sur l'épaule, comme Abu quoi, dans le dessin animé de Disney. Mais il est pas petit comme Abu, tu vois, c'est un grand singe. Donc déjà quand il vient sur mon épaule et tout, ça fait un peu mal, il est lourd et tout, et puis il est un peu agressif et tout. Et le dresseur, il est très tranquille quoi. Et il m'apprend, premier jour, deuxième jour, et puis à un moment donné, il me dit quand il fait des trucs bien, il faut le récompenser, il faut lui donner à manger. Donc il y avait un grand arbre, un eucalyptus, et tu prenais une feuille d'eucalyptus et tu lui donnes. Puis on galère un peu, soit il veut pas monter sur mon épaule, soit il veut pas en redescendre, enfin il est compliqué. Et le troisième jour, je prends une feuille d'eucalyptus et je lui tends, et puis je lui tends peut-être un peu vite, tu vois. Et il prend peur le singe, et clac, il me mord le doigt, et la peur du je fais je jette mon truc, et le singe il dégage quoi, tu vois. Puis je vois de l'angoisse quand même dans les yeux du producteur. Puis je vois que le dresseur il est un peu en panique et tout. Puis je dis putain les mecs, qu'est-ce qui se passe? Et puis le producteur il dit au dresseur, il est vacciné le singe. Enfin, il est bien vacciné. Le dresseur il dit ouais il fait le séné là, il est fait pour le séné, ouais c'est le séné là. Et là on commence à comprendre un peu la panique et donc le producteur il dit on peut avoir le carnet de santé. Et on voit que la dernière fois que le singe a été vacciné c'était genre il y a 7 ans. Et ça doit être fait normalement tous les 6 mois quoi. Le producteur je vois qu'il pète un câble et tout. Et moi je suis là, il parle de moi comme si je suis plus là quoi. Là ça se trouve le gars il va crever. Moi je suis là non mais les mecs, là je pisse le sang, là peut-être on va à l'hôpital quoi, il est pas vacciné le singe. Et ils m'ont fait ce qu'on appelle des vaccins d'urgence. C'était 7 piqûres. C'est un enfer, c'est un enfer. Et donc tu sors de la clinique, t'es bien, tu te balades, tu rentres dans la voiture. Et puis t'arrives chez toi, enfin dans l'endroit où tu restes. Et puis je m'assois sur le canapé, puis j'allume la télé, je dis allez, pour aujourd'hui on va faire un petit break parce que c'était vraiment une matinée complexe. Et je reste, je sais pas, 35 minutes, 40 minutes posé. Et là, je me lève et je m'écroule par terre. Je sentais plus mes jambes. Le vaccin était tellement puissant que ça m'avait endormi les jambes pendant 4-5 heures. Donc voilà, c'était un très bon souvenir de ce tournage. Si t'analyses les paroles de Stromae, les amis, c'est des paroles, mon pote, t'as envie de te tirer une balle, mais direct, quoi. C'est de l'angoisse en boîte, sans déconner. Il s'est fait connaître avec une chanson qui s'appelle Alors on danse. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit des thunes, qui dit crédit, dit créance, dit toujours et dit dépense. On me dit chaque année, non mais toi de toute façon ça va s'arrêter, t'es le boys band de l'humour. Et puis là d'un coup je réalise que ça fait 10 piges, faut marquer le coup, faut le marquer avec sincérité. Et quelle manière pour moi d'être le plus vrai, le plus sincère que d'aller sur scène. Et puis j'avais pas envie non plus d'un spectacle à l'anniversaire, je trouve ça vieillot. J'avais pas non plus envie d'un spectacle best-of, je trouve que ça a 100 ans comme concept. Donc j'avais envie d'un truc frais quoi. Juste un nouveau spectacle avec un ton qui est le mien aujourd'hui, qui est celui d'un mec de 28 ans. J'avais pas envie de me retenir, j'avais pas envie d'attendre plus longtemps pour aller sur scène. C'est la première fois que j'ai l'impression que, bah non, je suis pas obligé d'être un petit peu édulcoré pour plaire aux plus jeunes. Je suis franc, je suis honnête, je dis ce que je pense, je fais le point sur ma vie. Après 10 ans, je parle des rumeurs qu'il y a eu sur moi sans aucun problème, avec une réelle clarté, c'est-à-dire que si tu as déjà entendu une rumeur sur moi, on va en parler dans ce spectacle, c'est sûr et certain qu'on va pas passer à côté. Et ça va de Kev Adams, il est pas drôle, il fait rire que les ados, à Kev Adams, il est sorti avec Miss Univers, à il paraît qu'il a la grosse tête, à il paraît qu'il a fait la chochotte à Rendez-vous un terrain inconnu. Tu vois, j'avais envie de parler de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu. On a eu énormément de critiques positives, donc ça m'a fait très plaisir. C'est très difficile de faire ce métier sur la durée. Faire un spectacle qui cartonne, je pense que dans les années à venir, il va y en avoir plein des humoristes qui vont faire un spectacle qui cartonne. En faire 4-5 qui cartonnent, je
Je pense qu'il y en aura peu et j'espère faire partie de ceux-là.